La génération Z est nulle en acquisition client. La génération Z, c'est quoi? C'est les jeunes coachs qui sont fraîchement diplômés. Et si tu ne sais pas qui est la génération Z, pour le coup, c'est la toute dernière qui est née à partir de 97, entre 97 et 2012. Donc, c'est des coachs qui sont nés, enfin, qui ont entre 13 à 28 ans en ce moment. Donc, on va pouvoir faire un diagnostic de pourquoi ils sont si nuls en acquisition client. Pourquoi on va poser le diagnostic, le constat, et on va donner les solutions pour pouvoir résoudre le problème. Le problème. Bonjour à tous. Il m'a pas permis de m'introduire, alors je m'introduis en cassant la fenêtre parce que j'en ai rien à secouer. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu Riner et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, c'est bien dommage. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que Gary et ses lunettes rouges vont pour le mieux. On va pour le mieux. Merci de t'en préoccuper, c'est plaisir. Tu nous dis pourquoi tu as des lunettes rouges, Gary? Alors, j'ai une lettre rouge en forme de cœur, parce qu'en fait, je suis un gars comme ça. Et justement, vous que parle d'acquisition client, est-ce qu'une lettre rouge serait pas un bon moyen d'acquérir de nouveaux clients, de faire un icebreaker? Mais plus précisément, une lettre rouge, ça vient d'Arnaud Dupuis, que vous avez vu dans le podcast il y a quelques mois maintenant. En fait, les lunettes rouges permettent, en tout cas à mon cerveau, d'avoir moins, les yeux qui piquent, envie de dormir. Donc, ça rend plus productif. En tout cas, pour ma part, peut-être que ce sera peut-être pas le cas pour vous. Donc, ça permet d'être plus productif, de faire plus de choses et d'être plus énergie, en fait, tout simplement. Est-ce que en fumant de la drogue et en ayant les yeux rouges, ça marche? Je sais pas, mais je peux te laisser tester. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal, vous voyez. Ils vont pas connaître la Gen Z, tu vois, South Park, ils connaissent pas. Gary, toi, officiellement, tu n'es pas de la génération Z, tu es encore de la génération Y. Et oui, et ça me fait profondément plaisir. Ah bah ouais, clairement, je comprends, je comprends. Alors donc, bienvenue tous ceux de la génération Z qui vont nous écouter. Encore une fois, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la possibilité de vous remettre en question, d'entendre ce qui est dit et d'appliquer ce qui est conseillé. Soit vous avez la possibilité d'avoir un ego surdimensionné, d'être suffisamment con pour être incapable de vous remettre en question et de ne penser qu'on ne fait que critiquer. Et dans ce cas-là, tracez votre route. Il y a plein d'autres podcasts intéressants sur comment cuisiner des choux et des carottes bio. Ou déposer poser un CV à Decathlon ou à Quick, et peut-être que ça fera l'affaire. Decathlon, ça, c'est bien. Decathlon, c'est sympa. Merci à Decathlon parce qu'ils ont du bon matériel pas cher. C'est vrai, mais bon, quand t'as un diplôme de coach, c'est quand même un peu moins sympa, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. C'est même dommage. Donc, Gary, moi, je veux savoir, parce que c'est toi qui as décrété que c'était le sujet du jour, donc moi, je veux savoir pour toi, quelles sont les raisons qui font que la Gen Z est pas douée pour de l'acquisition client. Eh ben, merci de poser la question, comme ça, on commence comme ça. Alors moi, c'est très particulier. Toi, tu le sais, mais peut-être nos auditeurs ne le savent pas. J'ai des coachs dans mon équipe, donc sur Orléans. Ils sont tous, en globalité, plus jeunes que moi. Donc, ils font partie de la génération Z. D'accord? Donc tous les jours, je vois, on va dire, les anomalies, les problématiques qu'ils peuvent avoir. Et en dehors d'Orléans, j'ai aussi des coachs, maintenant, de plus en plus. Voilà, petit à petit, on commence à avoir des coachs un peu partout en France. Et là, à l'extérieur d'Orléans, c'est des coachs qui sont plus vieux que moi. Tu vois? Et je vois vraiment le delta entre les deux. Génération Z, les jeunes coachs, ils sont dans presque l'incapacité chronique d'aller vers les gens, de sociabiliser. Tu vois, c'est très dur pour eux. Il y a plein de choses qu'ils comprennent absolument pas. Comme s'ils avaient été enfermés entre quatre murs et ils n'avaient jamais vu personne. Tu vois, c'est vraiment cet effet-là. Par contre, les plus anciens que moi, donc voilà, j'ai des coachs de, je crois, 33 à 52 ans, du coup, à l'extérieur d'Orléans, du territoire. Et eux, au contraire, je me rappelle de Gigi que j'ai intégré à Blois en mois de mars. Au bout d'un jour, enfin même pas quelques heures, en une journée, j'étais avec lui. Il avait déjà serré la paluche de 60 personnes, tu vois, qu'il connaissait pas du tout. Et pas seulement serrer la main, vraiment discuter, parler, qui es-tu, et tatati tatata, tu vois. Donc j'ai vu une fracture, une frontière vraiment énorme entre les deux. Et du coup, dans mon questionnement, parce que je veux que tout le monde réussisse, tu vois, je veux même quand tu arrives chez moi et que tu as un niveau zéro, je veux que tu sois meilleur. Du coup, je me posais la question, et je voulais justement qu'on en parle durant cette session, c'est comment faire pour que même la génération Z arrive au niveau de la génération des coachs que j'ai plus âgés, et comment faire pour que ça matche mieux, tu vois, tout simplement. Parce qu'au final, excuse-moi, parce qu'au final, si tu sais vendre, c'est bien, mais si tu vas voir personne, ils vont pas tomber du ciel, tu vois. Donc, Ouais, on est d'accord que ça va être plus compliqué. c'est Clairement, ça. beaucoup plus compliqué. Après, la première des choses, c'est que de toute façon, de partir de zéro, c'est pas bien compliqué d'être meilleur que zéro. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ouais, Et t'as envie de faire meilleur. Comment?
Encore est-il, il faut se dire qu'on est à zéro. Et ça, c'est pas évident dans cette génération. J'allais dire, et c'est ça, c'est la capacité d'entendre que finalement, t'es pas super doué. Mais si tu le sais pas et si t'es pas capable ensuite de l'entendre, bah, tu pourras pas mettre en application des choses qui te permettront de changer. Et, euh, et on est là-dessus. On est vraiment là-dessus. Et malheureusement, encore une fois, c'est pas un constat qui est fait pour être méchant. C'est quelque chose qui est réel. Et c'est sociétal, ça vient de la société, ça vient de l'évolution de notre société, l'évolution du monde, des moyens de communication. Donc c'est sûr que ici, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour analyser. Et bah nous, on est d'une génération là où le contact humain, il se faisait plus rapidement. Et forcément, on a gardé des choses qui sont beaucoup plus difficiles dans le sens où eux, ils n'ont pas eu la même approche que nous. Tu vois, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. Ouais, je fais le vieillard un peu. On n'avait pas les réseaux sociaux. Si tu devais communiquer avec ton pote, tu cherchais dans l'annuaire, en tout cas à mon époque, tu cherchais dans l'annuaire. Ok, t'appelais à sa maison parce qu'il n'avait pas de téléphone portable et tu disais bonjour madame. Donc déjà, même si t'étais timide de base, avait cette obligation de parler et d'être mal à l'aise parce que c'était bonjour madame ou bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais parler à machin s'il vous plaît? Et juste ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus maintenant puisque tu échanges directement avec les gens via WhatsApp, machin, etc. Donc tu étais obligé de faire face à ça. Même si tu n'étais pas à l'aise, si tu voulais aller voir tes potes, tu devais appeler et passer par les parents. Et même quand tu allais chez les gens. Parce qu'en fait, c'était oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que machin est là, s'il vous plaît? Merci, bonne journée. Et une fois que tu l'avais au téléphone, ouais, t'as le droit de sortir de 14h à 18h. Oui, ben tu sais quoi, je viens de chercher. Déjà, ça, c'est quelque chose qui n'existe même plus. Je viens de chercher. T'as connu ça, toi? Bah, je pense que oui, mais vers la fin. Voilà. Bah, c'était, je viens de chercher. Donc, tu venais, tu marchais chez la personne, et là, tu sonnais si elle habitait dans une maison ou un immeuble. Et encore une fois, tu te retrouvais dans l'inconfort parce que tu étais face aux parents, en général. Bonjour, est-ce que machin peut sortir, s'il vous plaît? Tu vois? Et tout ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Donc, forcément, tu as beaucoup plus de difficultés à aller vers les gens parce que tu n'as pas encore rencontré ce type de barrière et tu n'as pas levé ce type de blocage. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Je n'ai pas trop entendu ce que tu as dit, mais ça, il y avait vraiment il y a vraiment le truc aussi de quand on allait plus à la boulangerie du coup à l'époque et nos parents, enfin, n'importe quel parent, ils donnaient la pièce au petit enfant, enfin, bah, quand on était pour le coup, pour aller payer la dame. Tu vois, c'était le côté, vas-y, va affronter les mondes, mon enfant, et Va reviens-moi. t'acheter un malabar. Quoi? Va t'acheter un malabar, tiens. Un franc. Ouais, ou prendre les pièces, le retour, tout ça, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'en fait, là, cette génération-là, justement, elle est digitale native. C'est-à-dire elle a pas connu l'époque sans réseaux sociaux, sans smartphone, etc. Tu vois? Et ce qui est intéressant, et c'est très important de rester jusqu'au bout de cet épisode de podcast. D'ailleurs, avant que vous partiez tous là, vous ayez peur, un like, abonnez-vous sur la chaîne et 5 étoiles sur Spotify, ça nous ferait grand plaisir pour donner encore des sujets de haute valeur ajoutée. Donc restez jusqu'au bout, c'est très important pour vous et aussi bien sûr pour nous. En plus, nous, dans notre parcours, tu me diras Mathieu si je me trompe, oui, j'ai plus de charisme avec avec mes lunettes, ou plutôt de charisme évidemment. Euh, Moi, j'ai toujours voulu faire un job où tu es mis en avant, où tu dois être en avant, tu vois. Sauf que je n'avais pas la capacité à être en avant. J'étais absolument timide, timide maladif, tu vois, jusqu'à facile, mais bah, mon entrée en STAPS à 19 ans. Et en fait, j'ai pu voir, en fait, c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire, c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, c'est dur d'aller vers les gens parce que la peur du rejet, la peur du jugement, la peur d'être moqué, la peur de, voilà, je ne sais quoi. C'est vraiment ces peurs-là que les jeunes coachs ont d'aller vers les gens. Ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils ont peur du jugement, la peur du rejet, voilà. Énormément de peur. Et moi, j'étais absolument timide, sauf que j'ai toujours voulu faire des jobs où tu es vraiment mis en avant. Tu vois, les coachs, bah, ça en fait partie. Donc j'ai dû travailler toute mon adolescence et du coup jeune vie d'adulte pour pouvoir avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et je me suis bien sûr bien plus amélioré depuis que je suis coach depuis mes 22 ans, depuis 8 ans du coup. En fait, c'est pas scellé. On peut toujours changer et améliorer ça, surtout quand on n'a pas le choix. Parce que les gens vont pas tomber du ciel, encore une fois. Ouais, bah tu vois, c'est marrant, moi, c'était pas du tout dans mes projets d'avoir un truc là où je suis mis en avant. J'étais très timide pendant très longtemps, et en réalité, je pense que je le suis encore
Ça peut paraître bizarre, mais tu vois, j'ai toujours l'appréhension au début. Après, ça saute vite, hein, parce que j'en ai plus rien à foutre. Mais j'ai jamais voulu être mis en avant. Moi, ça s'est imposé à moi. Le métier de coach, il s'est imposé à moi. C'est pas moi qui voulais le faire. Tu vois, j'ai eu une errance. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai voulu être cuistot. Finalement, ça m'a gonflé. J'ai été serveur. C'est là que je me suis rendu compte que j'arrivais un peu plus à parler avec les gens. Et ensuite, je me suis dirigé. Après avoir été serveur, j'ai fait un bac pro commerce. Parce que c'est là où j'ai commencé à être à l'aise avec les gens. Mais pas parce que je voulais être mis en avant, mais parce que j'avais cette facilité que j'avais réussi à avoir à parler avec les gens. Et après mon bac pro commerce, tu vois, bah, c'était galère, hein. J'ai fait tous les boulots du monde. Je travaillais dans l'aviation, le machin et tout, rien à voir. Tu vois. Et c'est seulement en 2015 que j'ai trouvé ma voie en étant commercial dans le fitness et qu'après je me suis rendu compte que je pourrais être coach. Mais ça s'est imposé à moi. Moi, c'était la vie qui m'a mis ça sur mon chemin. Je me suis jamais dit j'ai envie de parler avec des gens. Je me suis même jamais posé la question de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Donc c'est marrant. Ah, de toute façon, dans n'importe quel job ou même salarié, quand tu commences à vouloir des jobs où tu es payé plus, bah, il doit avoir le skills. Il y a forcément le skills de parler en public. Tu vois, c'est forcément un skills. Quand tu veux gagner même en salarié du 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros, enfin vraiment être un A-player, comme on appelle ça dans les entreprises, il n'y a pas le choix que d'avoir la compétence de savoir parler en public. Tu vois, c'est pour ça que même, je sais pas, demain, imaginons, on ouvre une école, ça serait très smart de faire un module savoir parler en public. Et ça serait un besoin que je pense qui serait assouvi si on le faisait. T'as écrit où tu t'es arrêté à capacité de parler en public. Il faut avoir la capacité de parler en public. Ça, il faut avoir la capacité de parler en public. C'est très important parce que même dans les entreprises où il y a des players, des personnes qui gagnent plusieurs milliers d'euros, 4 000, 5 000, 10 000 euros, bah, c'est la compétence clé. Hein, c'est comme si je te disais, imaginons, demain, on ouvre une école. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire un module savoir parler en public, prise de parole en public? Est-ce que ce serait pas super smart? Si, exactement. Parce que c'est quelque chose qui manque à la majorité des Français et Françaises d'ailleurs de tout âge, mais encore plus dans la jeune génération. Bah, c'est surtout que de toute manière, tu te destines à un métier où tu es en contact avec les gens. Donc si tu sais pas parler en public, c'est même pas la peine. Ah, Tu d'ailleurs, ne fais pas pompier, ça peur du feu. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, on a pu voir, par exemple, juste quelqu'un, un coach qui essaye d'expliquer à quelqu'un de vraiment de novice, archi-novice, qui connaît rien au coaching, bah, c'est très difficile de pitcher justement ce qu'il fait dans la vie pour donner envie. Toi, c'est très difficile. Hein. Je connais très peu de coachs qui arrivent à le faire de façon succincte et pertinente. Il faut savoir, comme on le dit toujours, vulgariser aussi. Ouais, ouais, parler en public, savoir vulgariser, s'adapter à son public. Tout ça, c'est des choses bah, qu'on a appris avec le temps, finalement. Tu vois. Et si tu regardes bien, c'est toujours la même chose. Encore une fois, la génération Z, le but n'est pas de casser du sucre sur eux ou je sais pas quoi, mais c'est pareil pour tout. À l'époque, jadis, pour draguer quelqu'un, tu devais aller vers la personne dans un bar, dans une soirée. Pour les beaucoup plus anciens, au bal. Tu vois. Ça date. Tu devais aller parler. Donc, prendre ton courage à deux mains, aller dire à la personne, est-ce que tu veux danser avec moi? Est-ce que tu veux bien, machin? Ou t'avais les petits mots, veux-tu sortir avec moi? Coche la case, ce genre de truc. Tu devais aller parler. Maintenant, tu vas sur Tinder, tu swipes, tu vas sur Appen, tu swipes, tu vas sur Fruits, tu swipes. Hello, coucou. Ça, c'est facile de le faire. Salut, toi. Après, c'est pour Il le y a coup, plus c'est de- assez faux. Les applications de compte, il n'y a pas plus mauvais parce qu'en fait, je t'explique un petit peu, vite fait. Vas-y. Les anciens, les anciens pensent ça, les apps de rencontre, c'est pour rencontrer des gens, parce que c'est dans le nom, mais en fait, c'est pas le cas. En fait, déjà, dans l'application de rencontre, tu vas avoir 80% d'hommes, 20% de femmes. L'objectif de l'homme, c'est de rencontrer, donc de voir quelqu'un pour une nuit, la vie ou tout ce que tu veux. La majorité des femmes, ça va être pour être validé. D'accord? Pour voir si après une rupture, ah bah j'ai 100 likes, ah bah c'est plus belle, allez, je m'en vais. Donc en fait, avec des apps de rencontre, il y a très 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 peu de chances que tu rencontres véritablement quelqu'un. Donc en fait, tu dis, c'est quand t'es avec quelqu'un, tu dis, ah ouais, mais dans ma poche, j'ai plein de personnes potentielles. Mais en fait, non, c'est une illusion en fait. Malheureusement, on peut penser ça parce que c'est le but de cette application-là. Sauf que factuellement, il y a très peu de gens qui vont se rencontrer avec ça. Mais tout le monde le croit. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Et là, pour revenir en termes de sociologie, tu vois, souvent, ça, je parle à des boomers pour le coup, des générations X du coup. Et en fait, c'est dû à cette espèce d'enchaînement, tu vois.
il y a eu la guerre jusqu'en 45, la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 45. Après, il y a eu le baby boom parce que bah voilà, la guerre, les 30 glorieuses, enfin fin de la guerre, 30 glorieuses, tout allait bien dans le pays, etc. Ceux-là, ils ont fait des enfants du coup, bah, génération Y comme Mathieu ou même moi pour le coup. Ah non, les boomers, c'est justement les enfants du baby boom. Donc c'est même pas nos parents, c'est les parents de nos parents en général. Ouais, c'est ça, c'est les grands-parents, oui, c'est ce que je dis. Ouais, grands-parents. Les Ok. grands-parents, c'est les boomers, et du coup, les parents, c'est ceux qui ont vécu, du coup, concrètement avec les boomers. Et en fait, au niveau éducationnel, c'est là que ça joue aussi chaud aujourd'hui. Il y a comme une dégradation, en fait, de plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'appelle toujours l'éducation au papier bulle. Tu vois, plus les générations avancent et que la guerre devient loin, mais en soi qui se rapproche aussi. Moi, je crois beaucoup à la guerre qui arrive. Et bah, tu vois que moi, ma mère, elle m'a élevé au papier bulle, c'est-à-dire voilà, tu mets le papier bulle autour de ton enfant et il faut absolument qu'il fasse rien. Sauf qu'en faisant rien, enfin en faisant pas de bêtises et pas de choses où il pourrait apprendre. Par exemple, à la mettre les doigts dans les prises. Tu vois, bah oui, il faut pas le faire. Mais l'enfant, il comprend pas. Par contre, s'il met le doigt, bah, il va plus le faire lui-même. Tu vois, bah ça a joué aussi dans la génération Z. Ça joue aussi dans la génération Z à ne pas prendre de risques. Même un mini risque, bah, il faut pas faire. Du coup, tu restes dans une espèce d'une coquille et tu bouges pas. Et c'est aussi ça, c'est aussi dû sociologiquement à cette espèce de dégradation et que la guerre est loin. Les temps faibles, enfin les temps durs font des hommes forts. Ils font des temps cool, mais les temps cool font des gens faibles. Donc ouais, ouais, c'est ça, hein. Là, on est en train de. Bref, on s'en fout de ça. Mais oui, oui, c'est des générations qui n'ont pas les mêmes préoccupations aussi. Et c'est normal. C'est logique. Par contre, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que bah, après Z, il n'y a plus de lettres. Bah, ce qui est drôle, je crois que c'est alpha maintenant. Et c'est drôle parce que les jeunes, ils ont rien d'être alpha. Pourquoi pas A, génération A, non? Bah non, parce que du coup, je crois que c'est alpha. C'est à regarder après le podcast peut-être, mais je crois que c'est alpha. J'ai dû voir vite c'est alpha. Enfin, en tout cas, avec alpha, on n'est pas prêt d'avoir une meute cohérente. Ouais, bon, écoute. Et donc, cette génération-là, oui, pourquoi ils sont nuls en acquisition client? Bah, parce que la première des choses, en tant que coach, c'est d'aller vers les gens, humainement parlant, et pas à travers les réseaux. Et vu que cette capacité-là, ils l'ont pas forcément, tous ceux qui vont l'avoir, ils vont sortir du lot, et ceux qui ne l'auront pas, ben, ils vont se noyer dans la masse. Et ils vont faire du en ligne, du présentiel, du machin, du ci, du ça, de la merde, et ils vont trimer toute leur vie pour essayer de gagner un 1500 balles. Bah tiens, d'ailleurs, Mathieu, toi, t'en as vu pas mal des jeunes coachs qui sont sortis diplôme. C'est quoi leur premier réflexe une fois qu'ils sont diplômés et qu'ils veulent avoir des clients? Tu veux que je te dise, le premier réflexe, c'est de faire des cartes de visite. C'est très drôle. C'est très D'accord? très drôle. Et faire des Parce cartes de que visite et même pas les donner, les mettre dans un truc en espérant que les gens prennent en plus. En hyper. faire des cartes, ouais, ouais, c'est faire des... Là, sur la dernière promo que j'avais, donc d'ailleurs, bah, j'ai Lucas et Damien, encore une fois, félicitations les mecs qui sont venus là. Bah, pareil, ils font aussi des cartes de visite. Et dans leur classe, j'ai vu des stories, c'est dans la to-do list, faire des cartes de visite. C'est marrant parce que moi, mes premières cartes de visite, j'ai mis plus d'un an à les faire. Tu vois, j'ai pas eu ce réflexe-là. J'ai préféré développer mon réseau humain quand même avant tout. Et là, ouais, c'est plus faire un Instagram, un Insta Pro, faire des vidéos et faire des cartes de visite. Et c'est espérer que les cartes de visite seront mises dans un endroit où les gens prennent et puis il y a un truc qui va se passer. Ou bah, c'est faire des vidéos en espérant que l'algorithme d'Insta fasse beaucoup de vues et que la personne ne soit pas très loin de moi ou en ligne pour que je la coach. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, moi j'ai un coach qui est persuadé qu'en fait en mettant des affiches sur un tableau sans rien faire, il va avoir des gens qui ça va rapporter de l'argent. Tu vois. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Voilà, vous écoutez, c'est impossible que ça marche. Pourquoi? Parce que les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont pas assez de confiance pour passer à l'action et juste une affiche en mode passif, ça ne peut pas marcher. À part si le coach il est là ou quelqu'un d'autre, une tierce personne fait oui, scanne le QR code, ah, fais ça, fais ça, fais ça. Sinon, c'est de la merde, c'est bullshit, ça ne sert à rien. Rien du tout. Que dalle. Rien du tout. Mais encore une fois, ça c'est des éducations. Il faut prendre conscience du problème. Si tu sais pas qu'il y a un problème, tu peux pas évoluer, tu peux pas apprendre, tu peux pas échanger. Donc premier conseil pour la génération Z, notez-le, encadrez-le, gravez-le dans votre tête, faites-le vous tatouer, allez vers les gens dans la vraie vie. Allez vers les gens dans la vraie vie, je le répète, allez vers les gens dans la vraie vie. Et, Bordel. et ce qui est intéressant, il y a même un conseil que je peux donner vraiment spécifiquement à la génération Z. Ne vous entraînez pas dans votre salle. Non, Tu sais c'est pourquoi? clair. Tu sais pourquoi?
Déjà parce que tu n'as pas cette capacité humaine à être avenant, donc tu le seras encore moins pendant tes entraînements parce que ça va te gonfler que les gens ils viennent te parler encore plus, donc tu vas être encore plus désagréable. Et ça, tu vas te paraître encore plus aigri, encore plus fermé, donc faut mieux de pas t'entrer dans la salle. Sinon, toute ton image elle va finir. Après, tu vas dire, ah bah c'est la salle qui marche pas. Non, non, en fait, c'est toi qui voulais pas te déranger, hein, tu t'es mis. Enfin, tu vois, c'est. Donc, le meilleur conseil pour la jeune Z, spécifiquement pour les jeunes coachs là qui n'ont pas encore 30 ans, changer de salle. Payer un abonnement dans une autre salle à côté, plus loin, peu importe. Et ça vous fera que du bien. Comme ça, quand vous verrez la salle, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rentre dedans. Et le conseil que je donnais donc dans la formation présentielle qu'on avait, c'est rien ne vous empêche d'avoir des créneaux de faux entraînements dans votre propre salle. Des créneaux là où vous dites ouais je vais m'entraîner, mais en fait pour que les gens puissent vous voir et que vous sachiez qu'à ce moment-là les gens vont venir vous voir et que vous soyez pleinement en réalité disponible pour eux à ce moment-là. Donc montrez ce que vous savez faire, éventuellement avec des trucs un peu fancy que vous n'avez pas l'habitude de faire, des trucs un peu visuels, de la battle rope, de l'épaule jetée, des trucs comme ça, du kettlebell. Et ben le but c'est que les gens viennent vous voir et que vous puissiez échanger avec eux et surtout que vous soyez prêt à être dérangé. Parce que c'est vrai que moi aussi, si quelqu'un vient m'emmerder pendant ma séance, ça me gonfle. C'est pour ça que je m'entraîne pas dans mon studio, mais je m'entraîne dans une salle à côté. Et ça me permet d'être peinard et de pouvoir faire la gueule aussi. C'est ça qui est bien. Tu vois, je peux me fermer, mettre mon masque, mon casque et ne parler à personne. Et pareil, il faut comprendre aussi les autres générations des salles. Et là, je revois Mathieu sur ça. Quand vous sortez un trépied pour vous filmer vos exercices, Yeah, pardon. les autres générations, ils vont pas comprendre. Donc, ça va mal être perçu. Et du coup, bah, vous perdez des gens qui ont comment dire, de l'argent, qui ont du budget. Vous les perdez bêtement parce que du coup, ils vous prennent pour le petit con égocentrique, etc. Donc, encore une fois, autant le faire ça dans une salle où vous coachez pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que C'est t'en penses de ce pied. trépied? J'ai vomi, j'ai vomi. J'ai vomi 3 fois d'affilée là. Oh pardon, excuse-moi. Ouais, donc le trépied c'est de la merde. Ça m'insupporte. Et j'adresse un message à toutes les personnes qui s'entraînent avec un trépied. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Vous voulez corriger, vous l'envoyez à votre coach, machin, machin, il n'y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un passe devant ton trépied et que tu viens faire la gueule, eh ben, figure-toi, en fait, c'est toi qui fais chier le monde et pas l'inverse. Voilà. Maintenant, c'est dit. Parce que franchement, il y a un truc qui m'exaspère en plus du trépied, c'est les gens quand tu passes devant, tu vois, alors que t'as pas que ça à foutre que de t'amuser à vérifier s'il y a un trépied, et genre les gens ils sont là, il est passé devant. Ouais, mais en fait, je vais te foutre ton trépied dans le fion et tu feras beaucoup moins le malin. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre que de s'amuser à esquiver tous vos trépieds de merde. Voilà, ça c'est dit. Et ce qui est drôle, la génération Z, bah, c'est celle qui est draguée par toutes les salles en ce moment parce que bah, ça s'est jamais autant démocratisé sur une jeune génération. Et les mecs, ils vont à muscu à fond, à fond, à fond, mais la majorité ne savent même pas se battre. Donc au cas où il y a un conflit genre avec ça, bah, ils ont peu de chance de, ils ont peu de chance de sortir vivants de ça, tu vois. C'est ça qui est assez drôle. Ils savent pas se battre. Bah, Ah bon? la majorité, s'ils sont à la muscu, avalent à la muscu et c'est qu'ils se filment, c'est qu'ils sont, bah, ils adorent ce qu'ils font et généralement ils savent pas se battre quoi. Donc c'est assez drôle parce que du coup tu te mets dans une situation conflictuelle où ça peut être compliqué pour toi, tu vois. Enfin c'est bête, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je sais pas s'ils savent pas se battre avec le MMA qui se démocratise et tout. Il y a quand même quelques bons bagarreurs. Hein. Bah après il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Si tu t'énerves pour tout et rien, c'est que t'es pas un combattant. Ouais. Enfin, il y a Et il plein de faut signes, savoir. il y a plein de signaux que tu vois que le mec, plus le mec il va dire je vais, plus il va rien se passer, quoi. Ah, les roquets, là, les gens qui aboient, tu veux dire. J'aurais pas appelé ça comme ça, mais oui, c'est très bien. Oui, c'est comme les petits chiens, tu sais, qui aboient fort, 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 fort. Et dès qu'ils se retrouvent face à un gros clébard, ils ferment bien leur bouche et mettent la queue entre les jambes. C'est un peu ça. C'est tout pareil. Bref, on s'en fout de ça. Ouais, donc allez voir des gens, parce que encore une fois, vous êtes dans une génération où les personnes qui ont votre âge, ils n'ont pas forcément les moyens encore de se payer du coaching. Donc, il faut justement avoir les codes des autres générations. Parce que si tu n'as pas les codes des autres générations, tu n'auras pas la possibilité de séduire cette génération. Et ça commence par fuck le trépied, et ça commence par le contact dans la vraie vie est beaucoup plus intéressant que le contact sur les réseaux. Et de toute façon, autre que la Gen Z, la génération Y comme la mienne ou avant, ils sont encore sur Facebook. Donc tu peux faire tous tes Instagram et tes machins, à part choper des programmes à 90 balles tous les 3 mois, tu vas pas faire grand-chose. C'est ça, et puis c'est pas, il faut faire de la masse, il faut faire du volume, hein. Pour avoir plusieurs patients à 90, va falloir y aller. Pour arriver à des sommes décentes et pour en vivre, va falloir y aller, hein.
faut que tu en vendes quoi, 30 par mois? Ça fait 3090 à peu près 3000. 30 programmes à 90 par mois, il va falloir y aller. Et souvent, Oui, mais le travail qui va devoir fournir à la maison, on va dire, il est trop important. Puis les programmes, bah, ça fait pas tout, quoi. Il y a plein de personnes, les programmes, c'est pas un service pertinent pour toutes les personnes, tu vois. non, c'est sûr. Mais grâce aux coachs qui me disent que je peux gagner des milliers grâce à leurs nouvelles techniques géniales, eh ben, normalement, je devrais réussir à me faire des 10 000 € par mois avec du coaching en ligne et du coaching hybride 2.0. C'est eux qui l'ont dit. Ah, bah, C'est après, pas vrai? le coaching hybride, c'est pour des coachs avancés, hein. Comme pour le en ligne d'ailleurs. Parce qu'il faut avoir justement, pour pouvoir faire du coaching hybride ou coaching en ligne 100%. Bon, moi, je crois plus au hybride aujourd'hui pour faire des grosses sommes en coaching. Tu vois, je crois plus au hybride. Et bah, en fait, il faut avoir. En fait, c'est comme des niveaux. C'est de la gamification, comme dans un jeu vidéo. En fait, on peut pas faire du hybride ou du en ligne, parce qu'il y a beaucoup qui sortent de diplômes qui sont déjà dans le je veux faire du en ligne, je veux faire du hybride, enfin surtout du en ligne pour le coup. Ce hybride, ça va se démocratiser petit à petit. On est là pour ça aussi. Mais en fait, il faut avoir les skills de base, qui est aller vers les gens, connaître les autres générations au-dessus, en dessous, les préoccupations, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la vraie vie, savoir faire des icebreakers, savoir s'intéresser vraiment à la personne, être authentique, savoir bah, être visible en fait. Je vais te dire un truc, la majorité des équipes comment dire, de head trainers, ils ont un branding, c'est-à-dire que quand tu rentres dans leur équipe, tu dois porter des vêtements avec une certaine couleur. Bah, la majorité, ça va être, la majorité va être en noir, tu vois. Et quand tu es en salle de sport et qu'en fait tout le monde porte même en général, tout le monde porte des couleurs sombres, bah, tu rends le coach, du coup, un coach de la jeune génération, bah, il a besoin qu'on le voit. Et le fait qu'il est dans le noir, bah, en fait, on le voit pas et ils se font dans la masse. Et en fait, quand tu es coach, il faut tout faire, sauf se fondre dans la masse. Après, c'est pas forcément que grâce aux vêtements, c'est aussi à la personnalité. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes coachs, justement, quand ils sont en train de coacher, bah, tu les entends pas. Tu vois, tu sais même pas s'ils sont là. Tu vois, donc il y a même pas de présence, il n'y a même pas d'aura, il y a même pas du coup la capacité à mettre une tenue. Moi, si mes coachs ils avaient le choix de porter une autre tenue que mon fameux polo bleu et toute ma tenue avec les chaussures blanches, le short ou le jogging bleu marine, tu vois, c'est vraiment un branding que j'ai vraiment travaillé à fond avec le énorme coach dans le dos pour qu'on puisse interpeller genre ah coach, tu vois, s'ils avaient pas ça, la majorité c'est en débardeur, en stringer, avec des tenues noires, des tenues vraiment très approximatives. Et ça ils comprennent pas par exemple, tu vois, ils comprennent pas que la tenue c'est la base. La question, c'est quelle taille les shorts, Gary? Dans ton personal branding, les shorts, ils doivent être serrés à quel niveau? Bah, c'est juste que j'ai grossi, déjà, hein, connard. Donc ça taillait mieux. Et deux, j'ai envie de bronzer bien, tu vois. Donc plus c'est court, plus je bronze du haut, mieux c'est, tu vois. You know what I mean? Jamais vous avez pas regardé le vlog de Gary sur la formation en présentiel. Lucas a envoyé une missive géniale quand on lui a demandé un retour sur la formation. Il a dit, à part les shorts de Gary, qu'est-ce que j'ai retenu? Et c'est ça. Pardon. On se rend inoubliable. C'est ce que j'allais dire On finalement. se rend Gary inoubliable. Oh oui. Et ouais. Salut. Alors, tu peux m'appeler Love Amour aujourd'hui. On Ouais, est ouais. sous le signe de l'amour. Lovamo, tu te rappelles qui c'était? Oh putain, c'était celle avec les gros boobs énormes? Oui, c'est ça. Oh Exactement. putain, je me rappelle. Bon bah, tu sais pourquoi. Je sais pas, mais on veut pas savoir, on veut pas savoir. Il a son âge. Donc, génération Z, les difficultés pour l'acquisition client, bah ouais, comme dit la base, c'est ça. C'est que l'humain, il est au centre de tout et que de toute manière, la relation humaine, c'est la plus importante. Ensuite, c'est être capable de sortir de là, d'aller parler aux gens et de se rendre visible. Et en fait, on vit dans un monde dans lequel, bah, justement, on se noie tous. On est capable de se rendre visible en étant invisible. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu vois, les gens vont chercher du like, ils vont chercher à avoir des followers, donc ils vont chercher à être visibles en étant invisibles parce que finalement ils se noient dans une masse de je prends des photos de ma bouffe, je fais un truc lifestyle, nanana, nanana. Donc tu essaies de te rendre visible en étant invisible parce que tu fais exactement tout ce que les autres font. Et justement, si tu cherches à te différencier sur les réseaux, ça va être hyper compliqué parce que tout le monde fait pareil. Des niches de quelque chose que tu vas faire que personne ne fait, c'est très très rare. Et puis, il y a une règle qui est très simple, c'est même un principe.
en fait, avant d'être connu de façon nationale, commence dans ta salle, commence chez toi, dans ta famille, dans ta salle, dans ta ville, mais en fait, juste ta salle, ça suffit pour en vivre, tu vois. Mhm. Alors que les jeunes coachs, du coup, ils commencent par l'inverse. Ils disent, vas-y, je vais me faire connaître dans toute la France, là, sur les réseaux sociaux où les gens, ils vont spawn de façon aléatoire. Alors, commence déjà par la salle. Ah, bah, là-bas, voilà, dans les gens à la salle, tu dois les connaître absolument. Et même au-delà, il y a un réflexe qui est intéressant chez les jeunes coachs ou même les coachs en général, là, dans ce cas-là. C'est qu'ils n'ont pas peur de prospecter fort, d'être présent fort à leur début. Là, j'ai un coach qui a commencé Brice là, il y a une semaine. Il est là de 8h à 20h, tu vois, par exemple. Tu vois, il est là de 8h à 20h. Euh, Au début, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer ça pour la prospection, pour l'acquisition client. La prospection, ça peut être justement vu comme un mauvais mot. Hein, ça soit prospection, démarchage. Oh, t'as compris? Euh, c'est des mots en fait qui vont créer justement un vomissement de la jeune génération parce que ça va être une galère, tu vois. Ah, faut aller démarcher, prospecter. Toi, c'est des gros mots. Donc, utiliser ce vocabulaire-là par rapport à eux, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, acquisition client, je trouve ça plus pertinent. Et puis, ça englobe aussi la vente, donc c'est intéressant. Et au début, ça peut être bien d'être là pendant une semaine, 12 heures, 10 heures par jour, tu vois. Et après, justement, il faut faire remarquer son absence. Tu vois, donc être là et ne plus être là. Parce que les gens, à force de te voir, bah, ils te voient plus. Visible, invisible. Tu vois, ça, c'est un truc Une technique de intéressant. pervers narcissique, ça. Bah, pas forcément. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais pas forcément. Hein. Pour plein d'autres raisons, c'est intéressant de faire ça. Il y a la règle des 21 jours, d'ailleurs, par rapport à ce type de love coaching. Dans le love coaching, on parle de la règle des 21 jours, qui est intéressant. Tu disparais pendant 21 jours, mais bon, ça, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Et parce qu'après, les gens, bah, ils vont plus parler quand tu vas pas être là. Donc, ils vont te dire, moi, par exemple, si Brice, là, il arrête de venir, bah, normalement, la semaine prochaine, il va venir moins. Si je suis là les soirs, ils vont dire ah bah il est pas là le nouveau coach, ah il est pas là le nouveau coach, ah il est pas là Brice, ah il est pas là Brice, il est pas là Brice. Je vais avoir 5, 6, 10, 15 personnes qui vont me dire ça pendant une journée voire plusieurs jours. Et c'est là que ça marche. Et surtout, c'est une fausse bonne idée d'être présent autant d'heures en fait tout le temps parce que déjà tu peux pas être efficace et dans l'intensité. Tu vois, tu vas forcément être sur ton portable, ne rien faire, en tout cas avoir l'air de rien faire. Du coup, la majorité du temps, c'est peut-être contre-productif. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est contre-intuitif aussi. Ce que je dis là, c'est contre-intuitif. Je dis bon bah si je reste plus longtemps à la salle, plus je reste longtemps, plus on va me voir, plus je vais avoir de bilan, plus je vais réussir à gagner. Mais en fait non, c'est contre-intuitif. En tout cas, ça peut être fait, mais seulement dans un seul et unique temps, dans un seul et premier temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire pendant cet épisode surtout. Ok. Donc, ne soyez pas trop présent, en gros, c'est ça? Non, en gros, c'est vraiment faites-vous voir et qu'on constate votre absence. Ouais, finalement, oui, c'est de la logique. C'est de la logique. Bah Mais pas trop quand même, faut pas faire le pervers narcissique, tu vois, genre, ah, t'es trop belle aujourd'hui, ah, hello, ah, j'adore ton short, ah, ah, et après, tu ah. parles plus à la personne. Ça, tu ghostes, c'est hyper malsain, en plus. Bah, les jeunes coachs, justement, ils ont tendance à ghoster, mais limite sans faire exprès les personnes. C'est-à-dire que quand ils vont voir une personne et que ça prend pas, ou qu'ils ont un bilan et que ça n'a pas vendu, bah, ils vont plus cala la personne. Ça veut dire quoi? Ils vont plus cala la personne, c'est-à-dire qu'ils vont plus la calculer. Et voilà. Bah attends, épisode Génération Z, il faut lâcher des mots aussi importants, tu vois. Donc ils vont plus Ça existe calculer. vraiment, ça? Ah oui, cala. Putain, j'ai l'impression d'être sur Gong. J'ai l'impression d'être sur Gong, c'est pour le MMA, le podcast Gong. Je sais pas si tu connais. Bah c'est des anciens, c'est Cyril Diabaté, l'ancien entraîneur de B, Ah oui, c'est bon, je vois. tu vois. Et ils parlent, tu sais, ils comprennent pas les jeunes, tu sais, c'est trop drôle. Donc ouais, en fait, il y en a plein qui ghostent, en fait, comme tu dis, qui ne cala plus les gens au bout d'une fois. Et en fait, bah, les gens, ils prennent forcément mal parce qu'ils disent, ah bah ouais, il était là pour mon argent. Ah, c'est-à-dire que s'il me reparle pas, il s'intéressait pas vraiment à moi. Et là, c'est red flag, voilà, c'est terminé, tu vois. Et des fois, ils le font sans s'en rendre compte. Ils se disent pas qu'en fait, c'est pas la première fois que tu vas l'avoir. Au bout de la deuxième, quatrième, cinquième, septième, 10e fois, peut-être dans plusieurs mois. Et le fait d'être en salle, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu réduis, vu que tu vois les gens assez souvent, tu réduis cette fenêtre-là. Au lieu de prendre 3 mois, un an entre la je veux puis la prise de contact et la prise de bilan, bah, c'est beaucoup plus courant salle, tu vois. Par exemple, quand tu fais le coaching en ligne, ça peut prendre 6 mois, un an et demi avant que la personne n'a passe à l'acte, tu vois. Sauf que tu as le temps de mourir 10 fois. Oh oui, ok, oui. Bon, après, ouais, c'est vrai que moi, en studio, on n'a pas, tu vois, nous, on est capable
d'éduquer les gens rapidement à l'importance du coaching et de l'encadrement. C'est bien aussi. Et tu vois, c'est vrai que Damien et Lucas, c'est ce que je leur avais expliqué au début, c'est que nous, on a le free access, donc free access entraînement libre, mais expliqué, corrigé par le coach. Et en fait, au départ, ils étaient vraiment en constant, tu vois. Sur toute l'heure, ils étaient à 100% avec les gens. Je leur ai dit le problème, les gars, le problème, c'est que si vous continuez ça, les gens ils ne comprendront pas l'importance du coaching avec vous et la plus-value de votre coaching, puisque c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Donc, ils ont dû justement prendre de la distance pour ne plus être 100% avec les gens, parce que sinon les gens ne se rendent pas compte de l'importance de ton coaching. Si tu le fais déjà gratuitement, comment est-ce que tu peux augmenter la valeur perçue de ton service si c'est déjà ce que tu proposes gratuitement? C'est très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai dû leur expliquer que bah, il faut en donner un peu, mais pas trop non plus si tu veux pouvoir vendre derrière, ce qui est logique. Et ça, il faut en donner assez pour que la personne revienne et veuille plus. C'est comme le principe d'échantillon pour un produit consommable, un teaser pour un film. Dans n'importe quelle industrie, en fait, ça existe depuis des décennies, voire même un siècle d'ailleurs. Mhm, Et nous, c'est on est ça. encore au début du coaching, donc ça nous paraît ah bon, les jeunes coachs, ils ont du mal à donner, ils ont du mal à comprendre le principe donner pour recevoir. Ils ont dit ah non non, je peux pas donner ça, il faut qu'il me paye. Tu vois par exemple, il y avait une équipe concurrente, je sais pas, on va les appeler Wyon par exemple, euh, sur Orléans. Bah, les coachs qui étaient dans ces non non mais c'est Alors, non mais c'est pas méchant, sinon je ne moi, mettrais je pas suis quand de même désolidariser. putain, ouais, sympa l'ami, hein. Oh, sympa le mec, hein. Et en fait, la plupart des coachs qu'ils avaient recrutés dans ce club-là, ils comprenaient pas le principe de donner pour recevoir. Donc en fait, dès qu'il y a un adhérent qui voulait demander un conseil au coach, le coach le donnait pas. Et il me dit, bah si tu veux le conseil, il faut que tu me payes. Est-ce que tu vois un peu la scène? Le coach, il fait un tour, t'as un adhérent qui fait, comment on fait pour avoir des gros pecs? Je dis n'importe quoi. Bah le coach, il dit, 50 € s'il te plaît. Et en fait, je le sais parce que ces personnes-là sont venues après dans le club où je travaille. Et en fait, ils arrivaient comme ça un peu, tout doucement, en mode, je peux vous demander un conseil? Bah, bien sûr. Comment on fait pour avoir des gros pecs? Pour avoir des gros pecs. Alors, pour avoir des gros pecs, il faut que tu fasses ça, et puis ça peut-être. Tu manges bien ou pas? Non? Et après, bah, ça. Merci, bossy, merci beaucoup. Je ferai, bah, c'est bizarre, tu m'as l'air, enfin, j'ai rien fait, quoi. Je vais à leur libération et, coach, il voulait, pour ce conseil-là, il voulait que je le paye. Et la personne dit, je vous dois rien. Bah, bien sûr que non, c'est un conseil. Tu vois un peu le. Mhm, mhm. Il y a beaucoup de gens qui font ça de base, et si les coachs en plus vont dans ce sens-là, on est mal barré, quoi. Ouais, ça reste d'être compliqué, c'est sûr. C'est sûr que ouais. Pour moi, je sais pas, c'est normal de donner bah, un minimum quand même, quoi. Oui, déjà montre ce que tu sais avant de vouloir que les gens te payent. Parce que ça se trouve, les conseils à la con que tu vas donner, c'est des trucs que tu as vus sur Instagram et que tout le monde connaît. Donc montre-nous l'étendue de tes capacités et peut-être que j'aurai envie de te payer pour tes conseils. Et justement, là, pour pouvoir soigner ce mal d'aller vers les gens, est-ce que tu aurais un process vraiment, étape par étape, pour vraiment débloquer chez nos jeunes coachs le fait d'aller parler aux gens et de plus avoir cette peur du jugement, cette peur du rejet et cette peur de mal faire, tu vois, qui les bloque, les font rester chez eux. Est-ce que tu aurais un process étape par étape pour pouvoir vraiment, avec des exemples concrets, pour que les coachs, à la fin de ce podcast, ils disent, putain, Mathieu, il nous a donné une super astuce, putain, grâce à ça, j'ai signé X personnes et je me sens beaucoup plus épanoui dans mon métier. Mon process en 3 étapes. Très important, je répète mon process en 3 étapes. Première étape, vous prenez les doigts que vous avez dans le cul et vous les sortez. Une fois que vous avez sorti vos doigts de votre cul, vous lavez vos doigts parce qu'ils sentent mauvais. Étape 2, je lave mes doigts. Étape 3, je vais communiquer avec toutes les personnes de la structure dans laquelle j'interviens pour que chaque personne connaisse mon nom, mon travail, ma spécialisation si j'en ai une. Et je veux que toutes ces personnes me disent bonjour le matin si je leur ai pas dit bonjour et inversement, je veux leur dire bonjour si elles ne m'ont pas dit bonjour. C'est tout. Donc moi, je suis resté au doigt, donc je vais me les laver et je reviens. Après, il y a un truc de fou. Moi, j'étais beaucoup en association de muscu. Dans beaucoup de villes de France, c'est des assos de muscu où tu payes, allez, que dalle l'année. Je payais à l'époque entre 90 à 150 € l'année, tu vois, avec des salles municipales, des salles de ville, tu vois, super sympa. Et en fait, dans ces clubs-là, dans ces assos, c'est une école vraiment de la vie en muscu. Vu que c'est des petites salles,
C'est des tailles de studio, quoi. Studio, voire un peu plus. Tu vois, 150 mètres carrés, 300 mètres carrés à tout casser. C'est toute petite salle. Parce que les vraies salles, c'est 1000 mètres carrés minimum, tu vois. Et en fait, bah, dès que tu arrives, il faut absolument dire bonjour à tout le monde, même la personne que tu ne connais pas, moins ou pas du tout. Donc tu dois faire le tour. Bonjour, bonjour. Tu serres la main, tu serres la main, tu serres la main, tu serres la main, tu serres la main. Et j'ai eu un déclic, vu que Brice, il a commencé il y a la semaine dernière. Je dis, pourquoi, toi, tu ferais pas ça? Du coup, depuis une semaine, il le fait. À chaque fois qu'il vient, bonjour tout le monde. Il fait tout le tour de la salle et dit bonjour à tout le monde. Tu sais, ce truc qui nous paraît, toi, bien sûr, ça te paraît, c'est logique. Aujourd'hui, dans la majorité des Basic Fit et des autres salles, ça n'existe pas. Tu vois? Et en plus, du coup, c'est quoi? Ça fait partie de donner pour recevoir parce que tu donnes de l'attention. Donc tu te dis, ah bah tiens, le coach va me serrer la main. Qu'est-ce qu'il est sympa. Il n'y a personne qui va dire, putain, c'est un enculé, il vient me dire bonjour, tu vois. Et donc il a compris un truc important, et c'est Vald qui le dit, si tu dis pas bonjour. On va te 1-1 ta mère. Ouais, c'était niqué qui voulait dire Mathieu. Voilà. Et ça, tu vois, hyper important. Pendant la formation présentielle, tu parlais de icebreaker. Du coup, parce que de briser la glace. Donc icebreaker, briser la glace. Est-ce que tu pourras en donner 2-3 là? Parce que c'est souvent aussi ce qui bloque. Les gens, les coachs, ils savent pas trop comment commencer la conversation. Ils ont peur de déranger aussi. Est-ce que tu as des icebreakers qui peuvent bien marcher? Je sais que tu es un peu fan du compliment. Les coachs aussi ont du mal à faire des compliments, pour le coup. Est-ce que tu as des exemples, 2-3 exemples à donner? T'as un superbe t-shirt. J'adore tes baskets. T'as une très belle moustache. Oh, super vos lunettes. Merci. Au revoir. On l'a déjà fait, on l'a déjà répété. Vous avez même un épisode spécial qui s'appelle La vente est un jeu, la vente doit rester un jeu. Tout ça, c'est hyper important. En fait, c'est simplement une attention pour chaque personne. Et cette attention, ça peut être la suivante. Si vous n'avez jamais vu cette personne, bonjour, je veux simplement me présenter parce que je ne vous ai jamais vu. Je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur sportif dans cette structure. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Bonne séance. Au revoir. C'est tout. C'est pas bonjour, vous voulez un premier bilan. Non, tu vas les revoir ces gens. T'as le temps, putain. Prends le temps. Je suis désolé, je suis un peu blasé là parce que pour moi c'est de la logique et après je comprends que ce ne soit pas de la logique pour tout le monde, mais vraiment oui. Simplement la première attention, si c'est quelqu'un que vous avez jamais vu, ça peut être ça. Et personne ne vous en tiendra rigueur. Ouais, c'est ça, totalement, c'est ça. Ouais, donc n'ayez pas peur, il faut juste dire aux gens bonjour. Et si vous l'avez jamais fait, faites-le. C'est vraiment, c'est même pas, là c'est même pas un icebreaker, c'est juste, c'est normal, c'est la vie quoi. C'est, tu vois, c'est la vraie vie. Bonjour, je me présente, je m'appelle. Je suis éducateur sportif ici, on s'est jamais vu donc je me suis permis de me présenter, je vous laisse tranquille. Mathieu, Boum, la graine elle ouais, est mais Mathieu, pour plantée. faire un compliment, il faut le penser, il faut faut que ça soit vrai. Ah oui, bah je le pense vraiment en général. Il y a un mec, je suis allé le voir la dernière fois, rien à voir. Je n'étais pas sur du icebreaker, je m'entraînais dans la salle dans laquelle je m'entraîne. Il avait une bête de moustache, mec. Et je lui ai juste dit, putain, mec, j'adore ta moustache. Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon? Je dis, franchement, j'ai toujours voulu avoir une moustache comme la tienne. Mais ma meuf, elle m'a dit, c'est soit la moustache, soit ta famille. Donc j'ai choisi ma famille. Et le mec, ça l'a fait délirer. Et depuis, ça peut paraître con, mais on se dit bonjour, tu vois, on se check quand on se voit à la salle. Parce que, bah, avec ça, finalement, on s'est créé un lien. Et à créer du lien, c'est la base de la vie en réalité. Sinon, bah, va vivre dans une putain de caverne. Et c'est vrai que faire un compliment au final aujourd'hui en France, il n'y a pas d'inconnus qui vont te faire un compliment, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est plus le cas. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui peut te voir, qui ne te connaît pas dans la rue. Ah, vous êtes très belle, madame. Et puis partir sans rien demander en retour, quoi. Alors qu'en France, on n'a pas eu. Par exemple, quand tu fais un compliment à quelqu'un que tu ne connais pas, il va faire quoi? Moi? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il me veut, hein. Il me drague, hein. Tu vois, c'est très particulier. Et alors, entraînez-vous à faire des compliments à tout le monde autour de vous, parce que c'est partie de la loi d'attraction, au final. Le positif entraîne au positif. Donc, vous faites un compliment à quelqu'un, il va pas vous insulter non plus. Et tu sais que depuis 2 3 mois, là, je suis sur un truc qui me fait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte là récemment, parce que je le fais quand je suis tout seul, et quand je suis avec du monde, les gens La ils se drogue. disent, tu vois, j'ai une réaction bizarre. Ouais, la drogue, voilà. Non, c'est que j'ai commencé, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de faire des compliments aux gens ou d'avoir des interactions avec les gens. Et justement, le plus possible avec des gens qui pourraient passer inaperçus en temps normal. Par exemple, la caissière, ou tu vois, ou le serveur. Toujours leur dire merci beaucoup, ou quand ils me demandent comment ça va, leur demander vous, comment ça va.
ou de dire quand il y a quelqu'un qui était relou juste avant, de dire, ouais, vous avez eu du courage, bravo à vous, tu vois, ce genre de truc. Et ça m'apporte tellement de positif, mec, parce que les gens, ils sont contents. La dernière fois, je suis arrivé, il y avait une meuf, elle a pris la tête à une vendeuse pendant 20 minutes. Et moi, ça faisait 20 minutes que je cherchais un truc dans le magasin. Quand elle a terminé avec l'autre nana, je dis, avant de commencer, bravo, parce que la meuf, juste avant, elle avait l'air d'être super relou. Vous avez gardé votre calme, donc bravo. Est-ce que vous avez besoin d'une minute, genre, pour souffler? Elle m'a dit, non, c'est super gentil et tout. Donc, non, non, c'est cool. Et après, je lui ai dit, ouais, je cherche un truc, machin, basta. Mais ça s'est super bien passé. Elle a été hyper avenante. Elle m'a remercié et elle m'a souhaité une bonne journée, tu vois. Et ça peut paraître con, mais c'est des tout petits Ouais. trucs comme ça qui font beaucoup de bien aux gens. Et, Et ça fait partie de notre métier et ça devrait en faire partie. bah là, ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, j'appelle ça sortir du script de la vie. Ouais, moi je donne pas de nom à ça, je m'en branle, ça fait juste partie de ma nouvelle philosophie et ça m'apporte du positif. Vraiment beaucoup de positif. Tu vois, d'être capable de donner un compliment à quelqu'un. Là, justement, j'étais avec un pote, on était dans un parc d'attractions avec mon fils, parce que c'est le parrain de mon fils. Bref, je raconte des histoires et je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord. Euh, Et il y avait une nana qui s'occupait de faire monter les gamins et les gens sur les petits chevaux. Tu vois, des petits chevaux qui courent comme ça. Et il y avait une famille casse-burne. Genre, il y en a une, elle monte, la meuf, elle lui dit non, c'est pas par ici, c'est par là. Après, l'autre gamine, elle comprend pas le français et elle capte rien à ce qu'elle lui dit. La meuf, elle reste avenante, souriante et tout. Il y a une autre famille qui arrive, l'autre, il monte, il descend, il remonte, il redescend, tout le monde attend derrière, machin. La meuf, elle reste super avenante. Et donc, c'est au tour de mon fils avec son parrain. Et je dis à la meuf, franchement, je sais même pas comment vous faites. Ça fait 20 minutes que je les aurais tabassés les trois, donc respect. Et en fait, elle me dit, on est là, et finalement, on échange. Ah, ben vous savez, je peux que être heureuse, c'est le dernier jour de boulot. Je lui dis, ah ouais, vous allez faire quoi après? Ah ben, je vais faire un truc totalement autre, je vais bosser dans les bus, je vais conduire des bus pour les personnes en situation de handicap, machin. Et on a parlé, je lui dis, mais c'est trop bien, ça veut dire que vous allez commencer votre nouvelle vie. Elle me dit, ouais, c'est le dernier jour de mon ancienne vie, j'attaque ma nouvelle vie demain. Et je lui dis, franchement, je suis trop content pour vous, parce que ça a l'air de vous faire plaisir, et c'est cool. Et en fait, cet échange, il m'a apporté du positif. Cette dame, elle était hyper positive. Elle m'a donné du positif en retour. J'ai appris quelque chose sur sa vie. Ouais, peut-être que ça change rien à la mienne. Mais en fait, on a eu un échange qui était humain. Et ça peut paraître bizarre. Mais tu vois, le parrain de mon fils, le réflexe qu'il a eu, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Et je me suis dit, ah ouais, en fait, humainement parlant, on en est arrivé là sur la planète. C'est que moi, j'ai eu un échange qui, pour moi, était positif, constructif. Et donc, bah en plus, c'est mon pote, tu vois, c'est ça qui est marrant. Mais il me dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi tu lui as parlé, on s'en branle? Je lui dis, non, je m'en branle pas, ça m'a fait du bien, moi. Et à elle, je suis sûr que ça lui a fait du bien aussi. Et on est là-dessus. Et après, sur le parking, il y avait un petit vieux, il était en train d'ouvrir sa portière en faisant tout doucement pour pas taper la portière de ma bagnole. Et je lui dis, monsieur, merci. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, parce que vous avez fait super gaffe, alors qu'il y a plein de connards qui auraient pu éclater ma portière. Ah bah tu sais quoi, ce monsieur, c'était un petit vieux. Il m'a dit, ah, c'est vrai, les gens, machin et tout. Ah, vous avez vu, il fait chaud. Et en fait, quand il est parti, il souriait comme ça. Et de me dire, ce petit vieux qui était là, qui a galéré avec ses petits-enfants alors qu'il a un certain âge, eh ben, peut-être que j'ai refait sa journée juste avec les échanges qu'on a eus. Et là, encore une fois, le parrain de mon fils, il m'a dit, mais on s'en fout du vieux. Mais non, en fait, on s'en fout pas. Tu vois, c'est humain, c'est l'échange, c'est de l'énergie, du positif. Putain. Donc, ouais, en fait, pour moi, c'est normal. Et je te jure que toutes ces personnes-là, il n'y a pas d'intention de gagner du coaching ou autre, mais c'est comme ça que tu récupères des coachings aussi. Et justement, c'est en sortant du script. En fait, dans la vie, il y a une espèce de script. C'est où, dès que tu vas sortir du script, c'est comme ça que tu vas avoir justement des interactions intéressantes. C'est que en sortant du script que tu vas avoir des relations intéressantes. Bonjour madame. Ah, gna, 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 gna. Ah, au revoir madame. Là, tu gagnes rien. Tu vois. Par contre, si tu as un bon mot, au lieu de dire ah, merci, tu dis ah, merci infiniment. Tu vois, ça switch. Tu vois, je t'ai raconté hier quand je t'ai fait un vocal. Là, au niveau administratif, j'ai une dame au téléphone. D'habitude, administratif, on dit conditionné en France comme quoi c'est une galère comme pas possible. La fille finit faire le dossier, on va dire enfin, comment dire, la demande pour un audit. De ce que tu dois. Et en fait, 30 secondes une fois que j'ai appuyé sur valider, la meuf elle m'appelle, super sympa, une superbe voix et tout ça. Et moi je fais ah bah merci beaucoup, ah c'est comme ça, je peux demander encore quelques. J'ai été poli, j'étais agréable, et je pense beaucoup plus que n'importe qui. Vraiment, à m'appeler dans les 30 secondes. Et derrière, je dis, ah, bah, c'est gentil, mais du coup, pour l'audit, moi, j'ai envie de le passer vraiment, j'ai envie que ça passe à 100%, tranquillement et tout ça. Vous me conseillez quoi? Ah, bah, monsieur, vous êtes vraiment gentil, vous êtes vraiment agréable, machin. Ah, bah, je vous débloque ça.
où vous pouvez mettre chaque document dans chaque classeur, on va dire, numérique. Comme ça sera bien rangé. Ça, normalement, voilà, ça. Et en fait, ce cadeau-là, normalement, je crois, c'est entre 90 ou 300 euros. Il fallait rajouter. Et elle me l'a donné parce que j'ai été sympathique au téléphone et j'ai été différent de tous les autres. Parce qu'en final, le but, c'est quoi? C'est d'être différent, au final. Parce qu'être Bah, un PNJ, personne ne veut être un PNJ. c'est ça. Tu vois, j'étais à un festival il y a une semaine, je me la pète grave. Donc j'étais au The Rock, le The Rock'n de Belfort. J'étais avec un de mes potes. Et tu vois, juste, parce que moi, ça m'éclate d'échanger avec les gens. En plus, en festival, les gens, ils sont dans un bon mood, c'est marrant. Et il y avait deux nanas qui sont passées avec des nattes plaquées, là. Et juste pour rigoler, je leur dis, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Et il y en a une, elle se retourne comme ça, vénère, tu vois. Elle me dit, ah, t'es sérieux, machin? Je dis, non, en fait, je rigole, tu vois. Et ben, en fait, on a parlé. Et après, on s'est barré. Tu vois, pas d'intention de drague ou de je sais pas quoi. J'ai juste eu une interaction sociale. Et ça peut paraître con, mais je suis sûr qu'elle s'en souviennent encore. Parce que, et c'est comme tout, tu vas dans un bar, il y a quelqu'un qui a une belle chemise. Oh, j'adore ta chemise. Basta, je me casse. Terminé. Et c'est la vie. Donc, Ah, c'est putain, sortez la tête de vos écrans et voyez que la vie, elle peut être magnifique et que, en fait, si on est dans l'amour et dans l'échange, putain, c'est un bonheur. Il faut faire l'amour, pas la guerre. Et porter des shorts courts, ça aide aussi. Et très serré, si possible. Très Et serré. qu'on voit votre beuteux bien, bien, bien en gros plan, là. Ouais. Non, non, mais je pense que la conclusion qui peut être Ou la intéressante, patte de plus chameau, ça sérieusement. dépend. Quoi? Ou la patte de chameau. Le camelto, sabot de chameau. Euh, on va arrêter là. Ce qui peut être intéressant pour clôturer, je pense que c'est que vous n'avez pas été habitué à le faire. On peut le comprendre et c'est normal. Mais maintenant que vous avez pris conscience des choses, sortez de la boîte dans laquelle vous êtes et allez rencontrer des gens dans la vraie vie et créez-vous du lien dans la vraie vie. N'ayez pas peur du rejet parce que le rejet, même s'il peut exister, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de ne plus en avoir peur. Parce que le jour où ça vous arrivera, ça va vous arriver et vous vous direz, ah mais en fait ça va. Et ça vous permettra d'aller plus loin. Donc sortez de la boîte, parlez aux gens, regardez ce qui se passe à l'extérieur, n'ayez pas peur, soyez quelqu'un d'humain, de bienveillant, et vous verrez que vous allez être pris de ce qui peut ressortir. Vraiment. Ça te va comme conclusion, ça? La conclusion, c'est aussi qu'on va tous mourir. Et qu'en fait, sur votre lit de mort, vous ne sonnerez plus, vous êtes fait recaler par Micheline. Donc ça peut aider Exactement. à vous pousser au cul. Voilà, Micheline, si tu nous écoutes, dédicace. Et love amoureux. Allez, Bisous, love amour. voilà. Merci à toi, Gary, pour ce petit moment sympathique. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine. À Ciao. la semaine prochaine. Ciao. Hasta la michu.